Prie. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans cette période où nous nous préparons au carême. Dans cette préparation, les évangiles qui se succèdent les uns après les autres, en particulier depuis Zachée, nous disent quelque chose de notre relation à Dieu et de la relation que Dieu a avec nous. Nous savons que lors de l'épisode de Zachée, lors de cet évangile qui relate, d'après les Écritures, un épisode véridique, le Seigneur va vers l'homme pour lui témoigner sa bienveillance et inviter le pécheur à le rejoindre. Dans l'épisode de dimanche dernier, nous avions le publicain et le prodigue, et nous savons que le Seigneur, c'est une parabole celle-ci, mais nous savons que le Seigneur vient aussi bien vers celui qui est juste que vers celui qui est dans le péché. Et aujourd'hui, nous avons cette merveilleuse parabole de l'enfant prodigue ou du fils prodigue. Et tout particulièrement, cet évangile nous dit comment fonctionne, entre guillemets, beaucoup de guillemets s'il vous plaît autour du mot fonctionne, mais quelle est la nature de la relation que le Seigneur a avec l'homme. Le maître de maison est l'image du Seigneur, nous le savons, et sans doute le fils aîné et le prodigue sont à l'image de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous voulons courir selon notre propre volonté, aller où bon nous semble, comme on dit. Et là, nous pouvons que nous étonner de la réaction du maître. Il ne dit pas « non, reste, je te l'ordonne ». Il est dans l'amour de celui qui le fait souffrir, de celui qui est à ce moment-là crucifié, et il le laisse aller. Il le laisse aller, et puis la grâce va faire son œuvre en chemin, et après les grandes souffrances qui nous sont comptées dans cette parabole, puisque ce fils n'a même pu à manger les caroubes qu'on donne aux cochons, finalement, il revient. Et il revient et il est accueilli. Il est accueilli. Quand il le voit arriver de loin, il laisse éclater sa joie. Et lorsqu'il le voit s'approcher, il lui donne un anneau. Il passe un anneau. L'anneau qui est le symbole de l'alliance, de la nouvelle alliance, de la façon dont le Fils se réconcilie avec le Père qui n'était pas fâché avec lui, mais lui était parti. Et c'est cet anneau que nous allons voir lors du mariage qui va sceller l'union entre l'homme et la femme, l'anneau qui avait été à Joseph en Égypte par le Pharaon. Ce symbole de l'alliance qui est très fort et qui nous est proposé par le Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Peut-être devrions-nous, à la lecture de l'évangile de ce jour, réfléchir à l'attitude du fils aîné et du père. Le fils aîné, il est juste, c'est un homme bon. C'est un homme bon, il est resté à côté du père, il travaille avec lui et puis il est tout content. On peut se poser la question de savoir s'il est content d'avoir vu son jeune frère partir, mais il est content. Mais quand le frère revient, qu'est-ce qu'il exprime? La jalousie. La jalousie, mais comment? Lui, il t'a trahi. Mais non, il ne m'a pas trahi, moi je l'aime, moi je ne juge pas, je ne le juge pas quand il part, je ne le juge pas quand il revient. Je suis juste un père qui est heureux de retrouver son fils. Frères et sœurs en Christ, l'épisode de l'évangile de ce jour parle en particulier de la mansuétude infinie pour nous de notre Seigneur.
Dieu et Sauveur Jésus-Christ, de sa miséricorde, de son amour inconditionnel. Frères et sœurs en Christ, cet évangile me parle. Quand mes enfants font quelque chose de travers, est-ce que je l'accepte? Et ma seule réponse est de peut-être leur apporter une parole qui puisse les aider à se mettre dans le bon chemin, ou est-ce que je témoigne de l'impatience, de la colère, de l'incompréhension, voire du rejet? Le Seigneur nous enseigne là, il ne juge pas. Notre attitude de chrétien doit être celle-là. Et c'est vrai que dans le monde que nous vivons, les sujets qui nous amèneraient à juger sont tellement nombreux. Je ne les énumère pas, nous allons chacun garder les nôtres, frères et sœurs. Mais conservons au fond de nous l'enseignement du Seigneur. En ce temps où nous nous préparons à entrer bientôt dans le Saint et Grand Carême, approchons-nous de ce temps avec la paix au fond de nos cœurs, avec cette paix qui nous permet de nous réconcilier, ou au moins à l'intérieur de nous-mêmes, de faire taire nos vieilles rancunes humaines, nos vieilles histoires qui nous hantent et qui nous rongent. Nous ne pouvons pas partager le carême et nous approcher de la nuit de l'illumination et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ si nous n'avons pas fait la paix à l'intérieur de nous. J'allais dire, si nous n'avons pas fait la lessive. Ça, nous la faisons parfois lorsque nous venons nous confesser, mais au moins, si nous n'avons pas trouvé la paix intérieure vis-à-vis de ceux qui peut-être nous ont fait souffrir, qui peut-être ont fait des choses que nous n'avons pas comprises et que nous ne pouvions pas comprendre et que nous jugeons à l'aune de notre fameuse réflexion, celle que nous avons chacun, cette petite bête qui tourne, ces pensées qui tournent dans notre tête et qui nous permettent toujours de savoir que nous avons raison contre tous les autres et que nous ne les jugeons pas parce que nous sommes de bons orthodoxes, mais quand même. Et vous savez très bien que c'est le mais quand même qui nous fait tomber dans le péché. Frères et sœurs en Christ, en ce temps où nous nous approchons du Saint et Grand Carême, que le Seigneur nous donne à chacun la paix et que nous l'aidions un tout petit peu par notre volonté propre afin que dans l'intimité de notre cœur, nous ayons véritablement envie de changer. Dieu pourvoira au reste. Et il le pourvoira pour que nous puissions continuer à chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.